Aujourd'hui, entraînement avant-bras spécifique pour le bras de fer. Donc ça va être une séance que je vais répéter 1 à 2 fois semaine. 2 fois semaine si je n'ai pas d'entraînement en club et une seule fois si j'ai un entraînement en club. Ça me paraît logique. Donc ça fera que mes avant-bras seront sollicités 2 fois dans la semaine, ce qui est un rythme plutôt intéressant. Pour le premier exercice, ce sera de la pronation dite haute avec ma ceinture de judo, même si j'ai jamais fait de judo, mais bref, c'est une ceinture de judo, c'est plutôt très pratique pour s'entraîner pour le bras de fer sportif. Je vais faire à peu près 3 séries. Et en termes de répétition, j'essaye de viser entre 6 à 15 répétitions, on va dire. C'est une fourchette qui est plutôt large, mais c'est ce que je vise pour l'instant. Donc, je vais vous montrer l'exercice. Donc on met la sangle au milieu de la main. Vous voyez, tac. Et là, tout simplement, vous venez utiliser votre pronation à fond. Donc au maximum de la supination et vous tournez comme si vous regardiez l'heure au maximum. On va essayer vraiment de faire full amplitude. Donc là, bien sûr, je suis à l'échauffement. Je vous montre juste l'exercice que je fais. Tac, tac. Bien sûr, le faire des deux droits hein, pour être complet. Voilà, j'ai pas envie d'entraîner qu'un seul bras au détriment de l'autre. Et puis là, vous mettez votre charge de travail. Et puis vous êtes parti pour 3 séries avec 2 minutes de repos. Bon, je viens de finir pour la pronation haute. Donc là, c'est d'abord on va dire une phase de test. Donc là, j'ai dit 3 séries, mais au final, du coup, j'ai fait 2 séries avec une certaine charge relativement lourde. Surtout pour mon bras gauche qui n'arrive pas à suivre. Le bras droit n'a pas trop de soucis, mais le bras gauche, il y a un retard. Donc je vais continuer à me caler sur mon bras gauche pour progresser. Donc du coup, 2 séries avec charge effective, enfin la charge la plus haute que je puisse faire. Et pour la 3e série, je le fais avec une grosse dégressive, c'est-à-dire je fais avec ma charge de travail et ensuite je baisse le poids petit à petit sans prendre de temps de repos. Voilà. Je fais ça en dernière série pour mes 2 bras, histoire de mettre un maximum de volume et de bien se défoncer comme il faut. Donc là, on va tout de suite passer au 2e exercice qui va être la pronation, mais version basse. Alors on va attaquer la pronation basse, comme je vous ai dit à l'instant. Donc la seule différence, c'est qu'il faut que que l'action de pronation se fasse au niveau du poignet et non dans la main, comme précédemment. Oui, j'apprends en même temps, hein. Je vous dis mes astuces, mais si vous êtes un ferriste, corrigez-moi, il n'y a aucun problème. Hop, l'autre sens. Tac. Hop. Hop là. Donc là, j'ai bien la contrainte sur le poignet. Et là, on est parti. Boum. Allez. Donc voilà, là je vais faire 2 séries à chaque bras. Et la 3e série que je ferai, ça sera en dégressive comme pour la pronation haute. Bon, alors pour la partie pronation, donc les 2 exos sont terminés. Donc là, on va passer sur le cupping, donc le fait d'abaisser comme ça la main. Donc je vais le travailler à la poulie. Bon, si vous avez déjà vu mes vidéos précédentes, vous savez déjà ce que je vais faire. Mais au moins là, ça fait une grosse vidéo où il y a tout expliqué dedans. Donc là, mon but, ça va être vraiment de travailler avec le plus d'amplitude possible. Je ne sais pas si on voit bien comme ça. Et de ramener au plus fort. En fait, c'est vraiment de bosser et d'avoir de la force du début à la fin du mouvement et pas juste en prise neutre, enfin on va dire en position neutre et gagnante. C'est-à-dire qu'il faut aussi bosser la partie perdante pour revenir. Donc en gros, c'est ce que je vais faire là à la poulie. Puis ça va être en règle générale, je le fais surtout dans une fourchette de répétition plutôt élevée. Je préfère bosser comme ça. Je verrai peut-être dans le futur à bosser en beaucoup plus lourd et dans une rangée beaucoup plus basse, mais pour l'instant je préfère faire comme ça. Voilà, histoire d'avoir un bon mouvement et puis je prends plus plaisir à faire ainsi, à vrai dire. Voilà, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Tac, donc là je tire, je pense qu'on voit assez. Sur mon banc, vous voyez, je cale ma main là. J'essaye, là je peux pas tendre plus et je ramène. Voilà.
Et je fais comme ça, plein de reps, tac, tac, etc. Vous voyez, maximum de répétitions, maximum d'amplitude, et j'envoie. Voilà, en gros c'est ça. Après voilà, vous pouvez le faire même sans poulie, etc. avec un haltère, une barre, comme vous voulez. Et moi je préfère cette alternative parce que j'ai pas de douleur au poignet qui m'empêche de performer, de progresser. Je trouve que c'est la version la plus efficace pour moi. Et l'isolation dessus marche plutôt bien. Voilà. En fait là par exemple, vous voyez pour le cupping comme ça, vu que c'est un mouvement qui me paraît plutôt naturel et que j'ai déjà fait en pratiquant la musculation de façon classique, c'est un mouvement où j'ai une très bonne connexion musculaire, nerveuse, etc. Donc j'arrive vraiment à envoyer la sauce en une seule série où voilà, je suis pas obligé d'user de dégressive. Contrairement du coup à la pronation, qui est un mouvement beaucoup moins naturel et beaucoup plus débutant, on va dire. Et là par contre, là, j'ai besoin de faire du volume et bah, du coup cet aspect dégressif pour vraiment mieux ressentir, etc. Donc voilà, c'était juste la petite réflexion que je voulais vous partager avant de vous montrer le prochain exo. Prochain exercice, donc c'est là, attention, où je suis le plus teubé, où j'ai un peu plus de mal à comprendre, mais sur le principe, en gros, on va travailler cet axe-là de la main, c'est-à-dire le fait de l'axe radial, le fait de monter comme ça, ce qui est plutôt utile en fait pour faire une pronation. Dans un premier temps, il faut d'abord hop, avec l'axe, et ensuite faire la pronation et le cupping en même temps. En fait, il faut qu'il y ait tout en même temps. Et je sais que cet axe est important à travailler. Vu que je ne connais pas grand-chose, je ne vois pas tout de suite l'intérêt vraiment d'avoir un axe radial très fort, très forte. Mais je vais quand même le bosser en prévision de mieux comprendre la technique. Hein. J'ai fait que 2 séances de bras de fer dans ma vie, donc je suis totalement débutant. Mais j'essaie quand même de comprendre un peu la logique derrière chaque exercice. C'est pour ça que cet exercice-là que je mets plus en fin de séance, je le mets surtout plutôt en congestion et en technique que vraiment en performance. C'est pour ça que je vais prendre très peu de temps de repos, une charge plutôt légère, et puis je vais envoyer, etc. Donc en pleine amplitude, toujours, je descends à fond et je monte. Bon, on arrive au terme de cette vidéo d'entraînement. Donc, pour résumer, pronation haute, pronation basse, cupping, axe radial. Et dernier exercice que je fais de ma séance, ça va être de travailler la side. Alors, avant, je le faisais sur une petite table. Mais si vous voulez, la table elle est beaucoup trop petite, trop instable, etc. Donc, je vais arrêter de bosser comme ça. Je trouve pas ça bien utile. Donc, ce que je vais faire, c'est travailler ma side, c'est le fait de faire ça, si vous voulez, de façon grossière, donc des 2 bras. Donc je vais faire ça avec toujours la ceinture de judo multifonction, sauf que je vais rajouter des contraintes dessus qui sont contraintes de la pronation. C'est-à-dire en fait quand je vais tirer, donc là vous voyez je prends en pronation, je fais par rapport à ma poulie. Donc regarde, en gros il faut que je garde ce truc de la pronation. Il ne faut surtout pas que je termine comme ça en tirant. Et après, bah, du coup, je vais faire la side. Alors, je vais vous montrer ça. Tac, vous voyez. Bon, c'est un truc dans ce style. Mais si je perdais ma pronation, en fait, je serais comme ça à tirer, vous voyez. Et le but, c'est de garder la pronation et d'y aller. Tac. Et tac. Je le fais comme ça parce que je n'ai pas de table. Et également, je travaille aussi ma supination. Donc, le fait de prendre comme ça et de maintenir sans que ça parte en pronation quelque part. Donc là, dans ce cas-là, bah, je mets la ceinture un peu différemment. Là, il ne faut pas que ça bouge. Et là, j'envoie bam, bam, bam. Et je fais ça pour les 2 bras. J'alterne pronation et la suppi, etc. à garder. Voilà. Là, je ne compte pas du tout mon temps de repos, ni mes reps, ni le nombre de séries. Je fais vraiment un peu au feeling, selon les douleurs que j'ai, etc. au coude. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais vous avez besoin de coaching en nutrition, n'hésitez pas à faire appel à moi. Et ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous en voulez plus dans ce format-là, je serai ravi d'en faire d'autres. Voilà. Merci de m'avoir suivi.